Bonjour à tous, c'est Sandy. On se retrouve pour le point du milieu de semaine avec le SP500 qui est parti vers le haut. On l'a vu ce week-end qui corrige légèrement aujourd'hui, notamment avec Nvidia qui a fait une belle correction et qui impacte à chaque fois pas mal les indices comme elle est très fortement capitalisée. Cependant, on verra qu'on est globalement sur une tendance haussière qui d'après moi devrait durer ces prochains jours, ces prochaines semaines. Le SP500 donc qui poursuit sa hausse malgré une séance baissière hier mardi. On a une hausse, on a des objectifs qui sont au 618,40 sur le SPY qui est l'ETF du SP500. On a également une ligne de tendance qui devrait soutenir l'ascension du cours jusqu'à l'atteinte de ces objectifs que je privilégie qui sont atteints autour de 80% des cas. Si jamais on franchit à la baisse cette ligne de tendance ascendante, à ce moment-là, on sera susceptible de corriger et de voir une correction de plus grande ampleur intervenir. Pour le moment, ce n'est pas le cas, on en est encore loin. On peut même, je pense, tracer une seconde ligne de tendance qui pourrait être un peu plus agressive et soutenir le cours un peu plus agressivement en tout cas jusqu'à l'atteinte de ses objectifs. Je vais la laisser pour voir si elle tient le coup. Voilà, elle n'est pas encore à prendre en considération, en tout cas, elle est moins à prendre en considération que cette ligne de tendance ici, mais elle peut quand même jouer un rôle important pendant quelques temps. On va la suivre en tout cas, mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'on a des objectifs très haussiers toujours sur le SP500. Par contre, attention une fois qu'on atteindra les objectifs, pardonnez-moi, et attention une fois qu'on franchira cette ligne de tendance à la baisse parce qu'on peut on pourra observer en tout cas à ce moment-là une correction d'une assez grande ampleur sur les indices. Donc il faudra surveiller ça en tout cas, mais pour le moment en tout cas rien d'alarmant, on continue notre bonhomme de chemin en direction des objectifs haussiers et il va falloir être attentif en tout cas sur les actions du marché américain pour voir les beaux points d'achat parce qu'on a encore un potentiel de hausse qui peut être important en tout cas jusqu'à Noël car ces objectifs sont susceptibles d'être atteints avant Noël. Donc on va suivre ça toujours ensemble ces prochaines semaines. Au niveau du Nasdaq, le QQQ, le TF du Nasdaq, on est toujours en hausse et du coup on a comblé ce gap, on a été rejeté ensuite hier une fois qu'on a comblé ce gap et on est également sur les plus hauts historiques, donc c'est normal qu'on soit légèrement rejeté. Cependant je m'attends toujours à repartir vers le haut sur cet indice, le Nasdaq qui est fortement dépendant notamment de Nvidia, comme on peut le voir. Dès que Nvidia corrige, le Nasdaq corrige fortement, même si les autres actions ne corrigent pas forcément. Par exemple hier j'ai vu pas mal de beaux rebonds quand même sur les actions, il n'y a que Nvidia vraiment qui a dégusté un petit peu et on voit directement le Nasdaq qui corrige dès que Nvidia corrige. Donc on pourrait observer dans le futur une correction forte du Nasdaq avec la correction de Nvidia, mais pourtant des actions globalement qui continuent, en tout cas qui se stabilisent et qui ne chutent pas forcément. On va suivre ça en tout cas, comment ça peut évoluer, mais c'est vrai qu'avec la capitalisation boursière en ce moment de Nvidia, on a un Nasdaq qui est très très dépendant en tout cas de cette action. Alors ici, on a également une ligne de tendance ascendante qui devrait soutenir l'ascension du Nasdaq vers le haut pour l'atteinte de ces objectifs qui sont autour des 600 sur le QQQ. Alors ces objectifs sont très élevés, je ne suis pas sûr qu'on les atteigne pour le coup. On verra en tout cas, mais c'est cette zone, cette ligne de tendance en tout cas qui fera foi. Dès qu'on la franchira à la baisse, on sera susceptible de partir sur une correction de plus grande ampleur, à voir quel est le mouvement qu'on est capable de faire sur le Nasdaq avant Noël, à voir si on atteindra également les objectifs comme les objectifs du SP500 sont susceptibles d'être atteints également. Je pense qu'on aura moins de mal à atteindre les objectifs du SP500 en tout cas que du Nasdaq. On va suivre ça ensemble en tout cas, mais ici je m'attends la semaine prochaine, du coup en cette fin de semaine et la semaine prochaine à un rebond pour partir assez vigoureusement en tout cas en direction des objectifs parce que c'est ce qu'il faut privilégier en tout cas sur le Nasdaq, sachant qu'on a des objectifs qui sont très haussiers sur cet indice. Apple, on a cassé du coup enfin cette figure à la hausse avec la zone de résistance ici, la zone de support ici, un triangle symétrique de sommet. Désormais, les objectifs sur Apple sont très haussiers, ils sont autour des 278,40. Ces objectifs sont atteints 81% du temps. Cependant, sur ce genre de figure, on a 6 chances sur 10 d'effectuer un throwback, c'est-à-dire de revenir sur l'ancienne résistance pour repartir ensuite vers le haut. Donc je m'attends potentiellement à revenir chercher une belle zone ici. On a
Tout d'abord, une belle ligne de tendance ascendante à cet endroit-là. On a également les 224 qui ont joué le rôle de support ici, de résistance ici, de nouveau de support ici, de résistance de support et qui pourrait de nouveau jouer le rôle de support. Enfin, on a également l'ancienne résistance de la figure qui devrait jouer le rôle de support ici. Donc potentiellement, on a une belle zone ici qui pourrait se reproposer notamment après la publication de résultats qui aura lieu normalement autour du 1er novembre sur Apple. Google, le scénario d'épaule tête épaule inversée s'éloigne un petit peu tout simplement parce qu'on commence à prendre un petit peu trop de temps dans cette zone-là. Donc la seconde épaule, en tout cas, risque d'être légèrement déséquilibrée par rapport à la première. Donc du coup, d'après moi, ici, deux scénarios encore possibles. Tout simplement, le premier scénario, un élargissement descendant angle droit avec une zone de résistance ici, les 169 qui ont joué à maintes reprises le rôle de résistance et de support, et une zone de support à cet endroit-là de la figure qui forme un élargissement du coup descendant angle droit. Ici, on est susceptible de former, d'être en train de former en tout cas la rotation partielle pour partir vers le haut une fois qu'on effectue en tout cas les rotations partielles sur ce genre de figure. Je crois qu'on a 75% de chance de partir directement vers le haut. Donc si on revient au contact de la résistance ici, ce sera très bon signe du coup pour un nouveau départ haussier sur Google. En tout cas, si jamais on corrige et qu'on invalide ce scénario d'élargissement descendant à angle droit, on est susceptible de revenir chercher une zone à cet endroit-là qui sont à la fois les objectifs du coup de ce double top ici. Alors, je vais vous le tracer. Il est ici, ce double top ici, les objectifs sont à cet endroit-là. On a également un gap à combler, on a également les 150,60 qui sont en hebdomadaire, une ancienne zone de résistance importante, un ancien plus haut historique. Donc si jamais on revient dans cette zone, ici, il y aura potentiellement un bon point pour un rebond technique et éventuellement pour repartir durablement vers le haut. Encore une fois, les 150,6$ ont été une zone très importante quand je passe en hebdomadaire. Vous le voyez, ça a été les plus hauts historiques. Ça a joué légèrement le rôle de résistance ici, puis le rôle de support. Ça a joué une première fois le rôle de support ici et c'est une zone qui devrait également jouer le rôle de support dans cet endroit-là. En tout cas, si jamais on revient à tester cette zone-là, on devrait au moins observer au moins un rebond technique, en tout cas sur Google. Pas mal de volatilité hier sur l'action Goldman Sachs qui a eu sa publication de résultats. Alors je pourrais me laisser tenter, en tout cas j'ai placé un ordre sur Goldman Sachs si jamais on revient chercher cette zone-là, tout simplement parce qu'on a validé la cassure d'un double bottom et qu'on est probablement en direction des 586,60$ qui sont un objectif atteint, qui est un objectif atteint dans 68% des cas. Alors on a des objectifs qui sont atteints un peu plus souvent, mais ça reste intéressant, d'autant plus qu'on a vraiment une belle zone. Ici on a les 511,40 du coup qui devraient jouer potentiellement le rôle de support. On a également les 503,50 qui a joué à de maintes reprises déjà le rôle de résistance à cet endroit-là, ici et ici, qui pourrait jouer le rôle de support ici. On a également un gap ici à cet endroit-là qu'on est susceptible de venir combler et sur lequel on est susceptible de venir rebondir. Enfin, on a une ligne de tendance qui pourrait accompagner le cours de cette action jusqu'à l'atteinte de ses objectifs. Si jamais, en tout cas, on a un rebond ici, on aura de bonnes chances, encore une fois, d'atteindre ces objectifs. Si jamais on transperce cette zone-là, on a également une ligne de tendance à cet endroit-là qui pourrait être intéressante dans le futur. On a potentiellement également, je pense, une belle zone de support ici. Alors, ce sera à voir exactement où c'est qu'on peut la positionner. Je pense qu'elle est plutôt ici. Donc, à cet endroit-là, on aura potentiellement une belle zone d'achat également si on transperce, sachant que, encore une fois, souvent les doubles bottoms, on voit des throwbacks qui débordent légèrement sur ce genre de figure. Donc, ce serait pas étonnant si jamais cette zone ne tenait pas et qu'on aille chercher une zone légèrement plus bas. En tout cas, cette zone est intéressante. C'est pour ça que j'ai placé un ordre et je pense qu'on peut vraiment avoir au moins un rebond technique sur cette zone. Mais si jamais on la transperce, je pense qu'il y aura une autre belle zone qui nous attendra légèrement plus bas. En tout cas, sur cette action, en vue toujours d'aller chercher des objectifs haussiers de cette figure sur Goldman Sachs. Beaucoup de volatilité hier également sur Johnson & Johnson qui avait également sa publication de résultats. J'avais identifié en tout cas une belle zone ici, je vous en parle depuis quelques temps sur Johnson & Johnson. Si jamais on revenait tester cette zone-là, on était susceptible de rebondir pour repartir vers le haut. Ce ne sera pas le cas, cette zone ici n'est plus valide tout simplement à cause de la volatilité ici. On n'est plus dans l'objectif du double top à cet endroit-là. On est en train de revenir tester l'ancienne résistance, donc c'est possible qu'on reparte sur un mouvement haussier sur Johnson & Johnson, sachant que, pour rappel, en hebdomadaire, on est dans un beau canal descendant depuis très longtemps. Ici, on a effectué une rotation partielle. On est en train de revenir sur la résistance et comme je vous le disais précédemment, alors j'ai pas les statistiques pour les canaux descendants, mais quand on revient tester une résistance après une rotation partielle, très souvent, on observe une cassure de cette résistance pour partir sur un mouvement haussier. Ici, les canaux auront des objectifs qui seront
très haussier sur Johnson & Johnson si jamais, encore une fois, on transperce cette résistance par le haut. On voit également en hebdomadaire ici qu'on a bien rebondi sur les 159,60 $ à cet endroit-là, une zone qui avait joué à de nombreuses reprises le rôle de support et de résistance, et ici c'était la zone en tout cas parfaite pour effectuer cette rotation partielle qu'on est en train d'effectuer actuellement. Donc d'après moi, Johnson & Johnson qui pourrait partir dans les prochains mois sur un mouvement un petit peu plus haussier, à voir si au cours de cette hausse des prochains mois, si elle intervient bien sûr, parce que ça reste que des statistiques, à voir si dans cette future hausse on a des points d'achat intéressants qui interviennent. En tout cas, si jamais on franchit cette résistance par le haut en hebdomadaire et qu'on fait un throwback ici, potentiellement on aura des belles zones qui se formeront et qui interviendront. Donc il faudra rester attentif parce que on pourra potentiellement profiter du potentiel de hausse de Johnson & Johnson sur les prochains mois si jamais des belles opportunités en tout cas interviennent sur cette action. Alors je refais un petit point sur Nvidia qui potentiellement peut être intéressante en tout cas ces prochains jours. On a validé pour rappel un double bottom à cet endroit-là avec une ligne de coup au 130,40, en tout cas une ligne de résistance au 130,40 qu'on a franchi par le haut, on a confirmé cette cassure. On part en direction du coup des objectifs de cette figure qui se trouve autour des 170 $ sur Nvidia, sachant qu'on a également une autre figure qu'on a franchi par le haut, cet élargissement descendant avec la zone de résistance ici, la zone de support ici, dont les objectifs sont sensiblement les mêmes, aux 170 $. On va voir si on atteint ces objectifs, sachant que Nvidia est déjà fortement capitalisé. En tout cas, ici, on effectue un throwback sur cette résistance. On est susceptible de repartir directement en direction des objectifs. Cependant, je privilégie une zone légèrement plus basse si jamais on est amené à l'atteindre, sachant que pour rappel, toujours les doubles bottoms, quand on les casse par le haut, quand on franchit la résistance par le haut, on a souvent des throwbacks qui débordent, donc on est susceptible de revenir un petit peu plus bas, notamment ici dans cette zone-là. Alors je vais vous l'encadrer en orange à cet endroit-là. On a tout d'abord un gap, on a ensuite du coup une ligne ascendante ici, un support ascendant ou une ligne de tendance ascendante. On a également les 116,50 qui ont joué encore une fois le rôle de support à plusieurs endroits et le rôle de résistance également, et qui pourrait de nouveau jouer le rôle de support ici, à voir si on atteint cette zone là pour effectuer un rebond technique, et à voir en tout cas si on effectue un rebond durable vers les objectifs ou alors si on effectue seulement un rebond technique avant de repartir vers le bas. En tout cas, ça me paraît intéressant ici de prendre l'opportunité. Moi de mon côté, je pense la prendre, sachant qu'on a une publication de résultats qui arrive à la fin du mois de novembre, donc on a encore un petit peu de temps si jamais on revient sur cette zone pour voir un rebond technique s'effectuer sur cette action. En tout cas, je vais suivre ça dans les prochaines vidéos attentivement, voir si cette zone se représente bel et bien ou pas. Tesla en pleine tergiversation, on le voit ici avec ces trois bougies quasiment sur la même hauteur, avec deux dojis au sein de ces trois bougies, les dojis qui sont toujours des chandeliers d'indécision. On est toujours sur cette belle zone de support au 212,20. On a également un support ascendant à cet endroit-là, et on a également l'ancienne résistance de la grande figure hebdomadaire qui revient sur cette zone-là. On a la publication de résultats également qui arrive la semaine prochaine. Donc ici, pour le moment, c'est statu quo au niveau des acheteurs et des vendeurs. On reste sur une zone qui latéralise légèrement. On verra, je pense qu'on aura la direction franche après la publication de résultats. Pour le moment, on attend. Alors j'avais mis un ordre juste là, juste en bas, parce que pour moi c'était vraiment une très belle zone de support. J'ai enlevé tout simplement parce qu'il y a la publication de résultats qui arrive et on peut avoir pas mal de volatilité au niveau de la publication de résultats. Donc je pense qu'en tout cas, une fois qu'elle sera passée cette publication de résultats, on aura la direction de Tesla. Et pour moi, dans ma tête, il faut quand même privilégier la direction haussière, tout simplement à cause de la figure hebdomadaire, la figure hebdomadaire qui est un élargissement descendant avec la zone de résistance ici, la zone de support ici. On a également un triangle, Nico vous l'a présenté à de nombreuses reprises, un triangle mensuel avec une zone de support à cet endroit-là et une zone de résistance ici. Moi j'aime bien les élargissements descendants, donc je vais parler de l'élargissement descendant. Ici, comme vous pouvez le voir, on a les 212,20 qui a joué le rôle de support ici, de résistance ici, de support ici, et qui pourrait bien jouer le rôle de support également à cet endroit-là. Enfin, on a l'ancienne résistance de la grande figure qui joue le rôle de support, donc on est sur cette zone-là. On s'attendait, après la cassure de cette grande figure, à un throwback. Je m'attendais à un throwback de plus grande ampleur, en tout cas revenir tester l'ancienne résistance un peu plus tard
Là, on est revenu très tôt, mais on reste quand même sur un timing qui est assez correct, même s'il est très très court. Donc, on est susceptible d'avoir un rebond sur cette zone-là. Encore une fois, c'est la publication de résultats qui va être déterminante et qui va annoncer la future direction sur Tesla. D'après moi, ce que je privilégie en tout cas, c'est à moyen terme et à long terme, c'est un rebond haussier sur cette zone-là, sur cette action. On verra ça, en tout cas un peu plus précisément, encore une fois, après cette publication de résultats qui interviendra la semaine prochaine. Le CAC 40 et le marché français, alors on a bel et bien franchi cette consolidation latérale à cet endroit-là par le bas. Désormais, on observe un rebond. Je m'attends personnellement à atteindre cette zone-là pour observer un rebond. C'est pas le cas pour le moment. On a un rebond juste en dessous, à voir s'il perdure ou si on comble simplement ce gap ici avant de repartir vers le bas, sachant que aujourd'hui, en tout cas hier, on a eu les publications de résultats qui sont dont on voit les effets aujourd'hui, notamment sur LVMH et Christian Dior, sur le luxe. On a corrigé assez fortement, cependant on est quand même sur des belles zones de support sur ces actions, même si personnellement je les trouve pas spécialement intéressantes. En tout cas, je trouve qu'il y a plus intéressant en ce moment comme action, en tout cas plus clair. Je dis pas que ça va pas rebondir, je dis qu'il y a des opportunités beaucoup plus claires en ce moment, mais potentiellement on est sur des belles zones de support sur les actions du luxe et on peut observer potentiellement un rebond également dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, à voir si c'est un rebond durable ou si c'est seulement un rebond technique sur ces actions. En ce qui concerne le CAC 40, du coup, encore une fois, je privilégie l'atteinte de ces objectifs des 22 890 sur le PX1GR, qui est l'ETF du CAC 40 avec dividendes réinvestis. Une fois qu'on aura atteint ces objectifs, si on les atteint, je pense qu'on aura un rebond technique à cet endroit-là, à voir si ensuite on part sur un mouvement de nouveau haussier ou alors sur autre chose. En tout cas, je privilégie en tout cas une fois qu'on atteindra ce niveau potentiellement un rebond d'assez grande ampleur. Pour le moment, rien de spécial, pas de figure de retournement. On avait toujours cette épaule tête, épaule inversée qui a été invalidée depuis qu'on a réintégré la figure. Ici, on fait une nouvelle chute. À voir pour valider en tout cas cette épaule tête épaule que je vous remontre à cet endroit-là. On peut également être toujours dans ce scénario ici et faire un throwback qui déborde, mais il faut violemment repartir vers le haut. Mais ça me paraît quand même assez compliqué parce que on a pas mal de résistance au-dessus de nos têtes. On a cette résistance ici, on a cette ancienne ligne de tendance, mais là qui paraît maintenant assez élevée. On a les 23 000, les 24 000 sur le PX1GR qui est également une résistance importante. Donc on aura fort à faire pour franchir toute cette zone-là. Donc c'est pour ça qu'en tout cas, de mon côté, tant qu'on n'a pas au moins franchi les premières résistances, je ne vois pas un rebond durable sur le CAC 40. Je m'attends encore une fois à atteindre cette zone-là avant potentiellement de voir un potentiel rebond d'ampleur, en tout cas sur cet indice. Un petit tour sur Carrefour qui pourrait être une opportunité intéressante ces prochaines semaines. Alors tout d'abord, on a un double top à cet endroit-là dont les objectifs sont les 13,85. On a ensuite une ligne de tendance ascendante ici à cet endroit-là, une ligne de support qui converge avec cette zone. On a également les 14,09 qui est une zone qui a joué le rôle de support à plusieurs reprises dans le passé ici et qui pourrait désormais de nouveau jouer le rôle de support à cet endroit-là. Donc si jamais on intervient, si jamais on arrive dans cette zone-là, on pourrait observer un léger rebond, en tout cas au moins sur Carrefour. À voir, en tout cas la publication de résultats arrive le 23 octobre après la clôture des marchés. Donc on pourrait en tout cas voir un mouvement qui nous mène pas loin de cette zone après cette publication de résultats. On va suivre ça en tout cas la semaine prochaine sur Carrefour. Capgemini, pour rappel, j'avais tenté une entrée en position ici, j'étais sorti sans perte ni gain tout simplement parce qu'on commençait à latéraliser. On est toujours en train de latéraliser, on est susceptible de repartir une nouvelle fois vers le bas sur cette action sur Capgemini pour atteindre cette zone-là qui peut être également très intéressante en vue d'un futur double bottom de retournement haussier. Alors, je me suis planté de crayon, c'est celui-là. Voilà, en vue d'un futur double bottom de retournement haussier, encore une fois, ici on a potentiellement une belle zone, on a les objectifs de cette configuration ici qui nous mène à cet endroit-là, on a également des lignes de tendance, plusieurs à cet endroit-là, on a les plus bas historiques bien sûr, en tout cas les plus bas récents historiques, on a une zone sur laquelle on pourrait rebondir. Alors j'avais mis un ordre, je l'ai enlevé tout simplement parce qu'il y a la publication de résultats qui approche désormais à la fin du mois, donc on verra si cette publication de résultats nous donne une tendance franche et on verra si on atteint cette zone potentielle
avant la publication de résultats ou si c'est la publication de résultats qui nous permet de l'atteindre en vue d'un potentiel rebond haussier. À voir également hein, si on effectue bel et bien un rebond haussier sur cette zone, mais je pense qu'on devrait observer au moins un petit rebond technique ici si jamais on l'atteint, tout simplement parce que c'est une belle zone où on a quand même des convergences de support et que on était sorti récemment d'un canal descendant par le haut. Alors on l'a réintégré franchement, hein, mais on est quand même sur un affaiblissement de la baisse et on pourrait voir en tout cas le cours sur Capgemini se retourner petit à petit, sachant qu'on a rebondi ici à plusieurs reprises sur les 175,8 qui en hebdomadaire était une ancienne zone de résistance et qui pourrait jouer durablement ici le rôle de support sur cette action. Bouygues toujours aussi intéressante, hein. On est sur un double top à cet endroit-là, on a cassé ce double top par le bas, on est en train d'effectuer le pullback. Ici on a comblé ce gap, on est sur l'ancien support qui devrait jouer le rôle de résistance, donc ici il faut privilégier quand même d'être rejeté dans un premier temps. En tout cas c'est ce que je m'attends à observer, c'est un rejet dans un premier temps, à voir si on effectue un rejet d'ampleur pour repartir vers le bas et aller atteindre cette superbe zone autour des 27,5 euros. Encore une fois hein, pour rappel, ce sont les objectifs du coup du double top, cette zone, et en hebdomadaire c'est un double support du coup, un support ascendant à cet endroit là hein, qui converge ici dans cette zone. On a également l'ancienne ligne de coup de l'épaule tête épaule inversée qui a initié le retournement haussier et le mouvement haussier sur Bouygues. Donc ici cette zone converge dans cette zone là, en tout cas ces deux supports convergent dans cette zone là, plus l'objectif du double top en journalier. Ici on devrait assister à un rebond, en tout cas si la zone de support, cette zone des 27,5 euros se représente sur Bouygues. Ça va être déterminant ce qui va se passer ici, hein. On devrait être rejeté au moins un minimum, donc à voir si c'est un rejet d'ampleur et à voir également la publication de résultats hein, le 5 novembre qui pourrait nous aider à atteindre cette zone là. On suivra ça en tout cas ensemble. FDJ, la publication de résultats arrive demain après la clôture des marchés. On va voir si on est rejeté pour atteindre cette belle zone basse ici, hein. Ça va être déterminant. Alors pour rappel, hein, on a eu une correction d'ampleur ici. On a effectué en tout cas un rebond, on a quasiment comblé totalement le gap. On a commencé à être rejeté. On a une belle zone ici, hein. Si jamais on l'atteint, il y aura potentiellement un beau rebond qui pourra s'initier ici. On a tout d'abord un gap, on a ensuite les 32,62 qui est une zone de support hebdomadaire, hein. Quand je passe en hebdomadaire, les 32,62 ont joué le rôle de résistance ici, le rôle de support ici, de résistance ici, de support, et pourrait de nouveau jouer le rôle de support. On a également une ligne de tendance ascendante qui converge ici. Donc on a trois bonnes raisons de rebondir ici. Cependant, on est encore éloigné de cette zone-là. Ça va être déterminant. En tout cas, la publication de résultats de demain soir va donner probablement la direction. Soit on revient chercher cette zone-là pour repartir sur un rebond d'ampleur, soit on repart tout de suite sur un rebond d'ampleur, sachant qu'en hebdomadaire, hein, sur FDJ, on a quand même des objectifs qui sont très haussiers, hein, les objectifs de ce grand double bottom, hein, qui nous mènerait aux 47,5 euros. Donc si on repart vers le haut après la publication de résultats, on devrait petit à petit se mettre en direction de ces objectifs haussiers sur la FDJ. Schneider Electric, on a comblé ce gap ici, ce qui met de côté du coup le scénario d'îlot de renversement dont les objectifs étaient les 214,30 euros. Donc ici on est susceptible de partir directement vers les objectifs de cet élargissement avec la zone de résistance ici, la zone de support ici. On a fait une rotation partielle, on a fait un throwback, on est en train de repartir vers le haut, à voir si maintenant on effectue potentiellement un double bottom de continuation haussière, hein, pour revenir tester cette zone là. On est susceptible de revenir ici pour repartir vers le haut, partir directement vers le haut. En tout cas, c'est le scénario que je privilégie sur Schneider Electric. C'est un mouvement désormais haussier pour partir en quête de ses objectifs des 278,20 euros sur cette action. Je suis entré en position sur Total Energy. J'avais placé un ordre à cet endroit-là sur les 60,30, hein, qui était une zone qui avait joué le rôle de résistance dans le passé et qui était susceptible de jouer le rôle de support. Ici, on avait également les objectifs de ce double top ici, globalement, qui nous menait à cet endroit-là. On a également un gap ici qu'on est venu combler, en tout cas, comme vous pouvez le voir. Alors quoi d'autre? Ici on avait également les 59,70 euros qui avaient joué le rôle de support ici et qui étaient susceptibles de jouer le rôle de support à cet endroit là. On a violemment corrigé sur Total Energy, hein, globalement toutes les valeurs énergétiques, hein, du secteur de l'énergie ont corrigé
fortement hier. Désormais, est-ce qu'on voit un rebond durable ou est-ce qu'on transperce cette zone pour repartir sur une correction plus importante sur Total Energy? Ça reste à voir. Comme on peut le voir ici, on est en train de former une sorte de harami. La combinaison de ces deux bougies forme un harami. C'est potentiellement une figure, alors tout d'abord c'est une figure d'indécision, cependant si elle est sur une zone de support, hein, ça peut être une figure de retournement, notamment si on observe une confirmation. La confirmation, ce serait une clôture au-dessus de ce niveau ici des 60,6. Si on a une clôture au-dessus de ce niveau-là, on aura potentiellement un mouvement haussier qui va s'initier pour partir en direction des 67,40 € qui sont les objectifs de ce canal descendant avec la zone de résistance ici et la zone de support ici. On est sorti en tout cas de ce canal descendant par le haut, on est venu effectuer le throwback, donc on est susceptible maintenant de repartir à voir si cette zone tient ou alors si on repart une nouvelle fois vers le bas sur Total Energy, ce qui invaliderait en tout cas ce scénario de rebond sur Total Energy. Mais là, ce qu'il est en train de former, c'est intéressant. D'après moi, ça reste intéressant à voir comment on clôture ce soir. Mais potentiellement, on a une configuration de retournement qui est en train de s'initier, d'après moi, sur Total Energy. On va suivre ça en tout cas ce week-end. Je vous ferai un point. Alors, ce week-end, je ne suis pas disponible. Il n'y aura pas de point ce week-end. Quand il y aura un point mercredi prochain en milieu de semaine. Donc, je vous souhaite en tout cas un bon week-end et on se retrouve en milieu de semaine prochaine.